Ben oui, si c'est pas le perron d'église, mesdames et messieurs, comme à chaque semaine, on vous envoie l'invitation sur les réseaux sociaux. Hey, venez donc jaser avec nous autres. Envoyez-nous une petite question, on va jaser ensemble. Et cette semaine, les gars, nous recevons une question de nul autre que le frère de Pop, Jean-Simon Poulain, qui nous dit, rendu à ce point-là, est-ce qu'on peut considérer Stuart Skinner, gardien des Oilers d'Edmonton, comme un joueur des Golden Knights tellement qu'il n'aide pas la cause des Oilers? Ça, c'est hard. C'est tough. Porte la chandail de l'autre équipe. C'est méchant. Je l'ai pas élevé le même, cette affaire-là. Oui. Ah, parce qu'il est plus jeune? C'est méchant. Oui. Non, c'est moi l'aîné chez nous, là. Ah, bien sûr, t'es l'aîné. Oui, en étant quelqu'un qui vit depuis 420 ans, il y a des bonnes chances que je sois l'aîné de toute façon. Absolument. Mais non, mais pour revenir à ce que JS dit, tu commences les séries puis tu te dis shit, on est dans la merde, Calvin Pickard est blessé. Ça dit quoi sur ton équipe? Ça dit quoi sur ton groupe de garde? Tu sais, mettons, là, quand tu joues à un jeu comme NBA 2K ou tu sais, même justement Ultimate Team, tu achètes tous tes attaquants ou sur Ultimate Team, tu fais juste maxer une statistique en premier sur ton joueur. Puis là, damn, j'ai oublié comme la défensive. Oh, sur Ultimate Team, fuck, j'ai oublié mon gardien. C'est vraiment ça, là. Tu te retrouves avec la première scrap que tu peux trouver sur le bord du chemin qui coûte pas beaucoup de coins, là. Tu prends un vieux NHL, là, tu prends un goaler bronze, tu le stack de cartes d'entraînement puis de boost pour une game, là, puis t'espères que ça tienne, même si ça tient pas finalement. Là, puis t'espères, genre, c'est un goaler c'est déjà à chaque année. Puis qui est vraiment, genre, il prend toute la net. Ou t'espères avoir du Ice Steel juste avant. Là. J'ai pas le choix d'aller là-dessus. Là. Ou sinon, tu faisais du Ice Steel. D'ailleurs, ce qui était la stratégie dans le temps, c'était d'avoir une quatrième ligne composée de John Scott, Colton Orr et George Parros. C'était la meilleure chose que tu peux faire pour te retrouver avec des match-ups favorables. Ça, puis tu combines ça avec le fait que tu faisais le glitch pour pouvoir jouer une game sans contrat sur tes joueurs, qui était une composition de décrissage de boutons. Mais anyways, je m'emporte. Continuons sur Skinner, les gars. Mais tu sais, en même temps, c'est comme je disais un petit peu plus tantôt, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Stuart Skinner sur le but gagnant? Mais par contre, tu dis à travers tout ça, tu gagnes 2-0 dans la série, tu te ramasses à la maison et tu mènes 2-0 sur les Golden Knights de Vegas. Dude, tu peux pas échapper ça. Tu peux pas échapper ça. Puis je pense que c'est mon époque qui avait mis sur Twitter, genre après la première période, que genre après 20 minutes, Stuart Skinner avait genre moins 1.6 goal save above expected. Là. Juste pour dire à quel point c'était incroyable devant le filet. Puis je me dis, ce gardien-là, s'il faut mourir et passer à travers lui, ben ça sera ça. Mais de mon côté, j'aime pas ça dire que c'est totalement de la faute à Stuart Skinner. Man, Donald Nurse qui semblait genre redevenir un joueur somewhat pas loin d'un gars de 9,25 millions est redevenu le bon vieux Donald Nurse qu'on a retrouvé par le passé. Puis encore une fois, je le dis encore, il y avait 3 gars qui faisaient un back-check contre William Karlsson qui était tout seul. Quand tu finis une période là-dessus, tu ne peux pas sortir. À la limite, genre, tu vas mourir dans le coin puis tu mets ton patin dessus puis t'espères que ça ne bougera pas. Il n'y a aucune excuse que ce soit le seul gars des Golden Knights qui sort avec la rondelle sur cette séquence-là. Non, définitivement. Félix, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, je suis pas mal d'accord avec Pop là-dessus. Tu sais, un gars peut pas sortir avec ça, là. Ouais, ça avait. Tu sais, quand Pop, tu dis les gars peuvent pas sortir avec ça, là. Tu regardes David Savard qui a fait à Montréal, là, il était tellement bon pour juste. En fin de match, là, David Savard va aller se coucher sur la puck, man. Il va se mettre un genou sur la puck. C'est tout le temps ça, man. C'est la spéciale David Savard. Est-ce qu'on peut créer une nouvelle statistique pour coup slashing dans les pads reçus, genre dans les 10 dernières secondes par 60 minutes?
Oh, ça, on n'a pas besoin de chercher trop loin pour comprendre pourquoi David Savard a pris sa retraite finalement. Fais checker toutes les fun games que le Canadien gagnait ou toutes les shots que ce gars-là s'est pris d'un patin, d'un patte depuis qu'il est arrivé à Montréal. Oh, my God. Je voudrais quand même rappeler que David Savard, sur la même séquence, a perdu une lampe de patin, s'est brisé une main et a bloqué 3 shots sur la même séquence. C'est le même shit. Ah, quel esti de guerrier, man. Quel esti de guerrier. C'est incroyable. Vous voyez, anyways, j'ai tellement saisi Félix avec mon explication d'NHL que quand j'ai demandé de faire un follow-up sur tes commentaires, Pop, qu'il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à dire, le pauvre. Tu vois, il est tellement saisi que, man, ouais, plus saisi que moi quand j'ai vu le score des Rockies cette semaine. Ouf! Ah, oh là là! Oh là là! Non, mais tu sais... Hey, d'ailleurs, Pop, ça me fait rire, là, parce que, tu sais, on parle de ceux-là, mais hey, c'est quoi? C'est déjà genre 3 matchs cette saison qu'une équipe marque un minimum de 20 points, genre? Il faudrait que je regarde. Je sais pas, j'ai pas fait la recherche là-dessus, mais ça arrête de Ah, ça, je l'ai. Les Yankees, les Reds, puis les Padres. C'est déjà 3 équipes cette saison. Tu sais, on en a eu 3 l'année passée, tu sais. Mais là, t'en as 3 en dedans du premier mois et demi. Puis, shout-out aux Padres de San Diego qui, dans le même voyage, sur la même série de voyages, a fait en sorte qu'ils ont fait congédier 2 coachs sur cette série-là. T'as Bud Black au Colorado, puis t'as aussi... j'ai un blanc. J'ai un blanc sur l'autre. Il me semble que c'est Pittsburgh, je pense. Quelque chose de même, c'est Pittsburgh, puis tout ça. Mais tu sais, sur le même voyage, t'as deux entraîneurs qui se font congédier. Puis tu te dis en même temps... Mais c'est parce que les Rockies du Colorado, là, ils sont pas juste... Tu sais, il y a des équipes l'année passée, comme les White Sox, sont juste cheap puis incompétents intentionnellement. Les Rockies sont juste incompétents accidentellement. C'est ça l'affaire. Ils sont pas cheap, puis ils sont somewhat compétents. En tout cas, au moins, ils essayent. C'est ça l'affaire. Ouais. Ils ont donné les sites de contrat à Chris Bryant. Chris Bryant fait genre 30 millions par année, même. Je veux dire, ils sont pas cheap, là. C'est qu'ils sont juste mauvais. Il a signé Chris Bryant à ce contrat-là en 2025, par contre. Écoute, c'était risqué. C'était risqué, je te le donne. Mais puis aussi, une affaire qui est cool avec les Rockies. Le propriétaire de l'équipe a une adresse courriel, OK, que les fans peuvent y écrire et il répond au courriel des fans, ce gars-là. Et à un moment donné, il y a un fan pendant la dernière saison morte qui crie, il dit, en fait, c'est arrivé à 2 reprises. En fait, j'ai 2 cas en tête, là. Le premier, c'est le cas de Shohei Ohtani, il y a 2 ans de ça, qui dit, hey, il y a un gars qui crie, hey, Shohei Ohtani est pas mauvais, on pourrait essayer de le signer, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et le propriétaire qui fait juste répondre, je pense que Shohei préfère jouer sur la côte ouest, mais merci, c'était une bonne idée. Et là, l'hiver passé... C'est pas si loin de la côte ouest. Ouais, puis... Ou peut-être qu'il y avait des gens qui n'allaient pas y considérer. Bref, l'année d'après, l'hiver passé, quelqu'un qui écrit, hey, on pourrait peut-être essayer de signer Juan Soto. Peut-être que ça nous aiderait d'avoir Juan Soto et tout. Il répond aux fans, il dit... On pense pas qu'on va être capable de signer Juan Soto. On pense qu'il va être un peu trop cher pour nous. Puis à chaque fois, c'est je pense qu'il signe Dick Monfort, puis c'est Send from my iPad en dessous. Puis tu dis, man, ce gars-là. Non, pas le Send from my iPad. Tu dis, man, c'est incroyable, ce gars-là. Ce gars-là est propriétaire d'une équipe de baseball. Puis il y a des gens qui envoient les courriels pour dire, hey, peut-être qu'on pourrait signer comme le gros joueur autonome que tout le monde a envie de signer. Puis comme. Tu sais, il prend le temps de répondre là, pour dire je penserais pas. Puis. Faites juste imaginer Kent Hughes faisait ça. Genre, c'est malade. Dimanche matin, il répond genre ouais, c'est quoi un nom de même? Kirill Kaprizov, ça serait nice qu'on ait signé. T'es Mitch Marner. Ou Mitch Marner, à la limite. Puis t'as juste Kent Hughes qui, de son iPad, un dimanche matin, en regardant probablement sa presse plus, probablement. Il dit ouais, non, c'est trop cher. Ah, puis man, ce que j'aime aussi... Kirill Kaprizov veut jouer sa côte ouest. Ah, man, le propriétaire des Rockies a aussi donné une des conférences. Je sais pas pourquoi on a autant dévié ces Rockies, mais je vais amener un dernier point sur les Rockies. Ce gars-là
il y a quelques années de ça, avait donné une des conférences de presse les plus mémorables que j'ai vues de toute ma vie. Okay? C'est la fois où Nolan Arenado avait été échangé aux Cardinals et que les Rockies avaient envoyé 50 millions de cash en plus de ça. Et Dick Monfort a sorti une des quotes. Sérieusement, je pense que ce jour, c'est une des meilleures quotes que j'ai entendues de toute ma vie dans le propriétaire. Il a regardé les médias droit dans les yeux, OK? Et il leur a dit, si je pouvais me congédier, je le ferais. Puis là, tu dis, quoi? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu te congédierais toi-même? Parce que tu as l'autorité, tu peux dire je vais me sortir les décisions, mais il dit non, si je pouvais le faire, je me congédierais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, man? Je sais toujours pas pourquoi il y a de cette phrase-là. Puis cette conférence de presse-là était tellement chaotique dans le sens où il voulait pas dire qu'Arenado avait demandé un échange. Fait qu'il dit genre, oh, on aime beaucoup Nolan Arenado. Puis il demande, ouais, mais pourquoi t'as envoyé 50 millions? Ouais, bonne question, pourquoi on a fait ça? Puis tout. Puis il y avait comme son DG à côté qui devait se dire, fuck, man, c'est sûr, je perds ma job. C'était vraiment, ça, si vous pouvez retrouver cette conférence de presse-là, c'était vraiment, vraiment incroyable d'entendre le proprio dire, si je pouvais me congédier, je le ferais. Tout! Les Rockies, c'est la dysfonction. On a longtemps ri d'Angels. Puis oui, le raisin de la semaine va aux Ducks, mais co-raisin de la semaine avec les Rockies du Colorado, man. C'est incroyable, cette équipe-là. Incroyable. Cette fin d'émission qui dévie beaucoup trop sur les Rockies, mais qui en a valu chaque seconde. Shout out Stuart Skinner. Oui, c'est vrai, ça partit de Stuart Skinner. Ça partit de Stuart. Non, mais après ça, mon Dieu, on s'en allait vers la fin d'émission. Donc, bon, à quoi bon parler de baseball, c'est pas rester sur le sujet avec notre joueur de la semaine qui, vous voyez, a passé une petite saison avec les Brewers de Milwaukee, qui après ça est allé jouer avec les Padres de San Diego de 2020 à 2023. Et vous savez quoi, depuis l'année passée, il porte couleur des Yankees de New York. Félix Forget, de qui parle-t-on qui n'est pas nommé Juan Soto? En fait, c'est un joueur qui a été impliqué dans la transaction Juan Soto qui l'avait amené à New York. Et d'ailleurs, la transaction Juan Soto, on pourrait la renommer à son nom maintenant parce que tu regardes son début de saison, tu te dis, OK, c'était lui le gros morceau de la transaction depuis le début. Sa petite année avec les Brewers, c'est d'ailleurs une année où est-ce qu'il y avait un jeu mémorable en série, où est-ce qu'il avait fait une erreur dans le champ droit qui était tellement épouvantable que ça a permis aux Nationals de battre les Brewers dans le match éliminatoire et aux Nationals de gagner la Série mondiale. On parle ici de Trent Grisham, qui est devenu un excellent joueur de champ-centre avec les Padres pendant quelques années et maintenant avec les Yankees. Un moustachu qui frappe sans gants de frappeur. Tout mon respect va à ce gars-là. J'adore le swag du gars. Et d'ailleurs, tu sais, ceux qui regardent Trent Grisham, qui ne le comprennent pas trop, moi, j'ai eu la meilleure illustration pour m'aider à mieux comprendre qui était Trent Grisham. Tu sais, bien comprendre c'est quoi ce bébête-là qui joue au chanson pour les Yankees. Si vous ne comprenez pas Trent Grisham, mettez-vous dans la tête que ce gars-là devrait sortir de 1972. Ce gars-là vient tout droit de 1972. Tout a beaucoup plus de sens. Sa position, la façon dont il frappe, pas de gants de frappeur, de la moustache, puis tout. Ce gars-là est tout droit sorti de 1972. Les Yankees l'ont amené aujourd'hui et ça donne ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. Extrêmement nonchalant au champ extérieur. Des fois, beaucoup trop nonchalant d'ailleurs, mais... un sacré personnage qui connaît une très très grosse saison pour les Yankees en ce moment et qui, sans dire qu'il fait oublier Juan Soto, au moins en ce moment il est le deuxième meilleur frappeur de cette équipe-là derrière Aaron Judge et c'est complètement inattendu pour les Yankees. C'est une des belles histoires de cette saison-là dans la MLB. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette note qu'on met fin à cet épisode de la Triple Menace pour cette semaine, cette édition du 11 mai 2025. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et également nous joindre sur Facebook via le groupe des super fans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission, tel qu'avec le Perron d'église qui parfois, ça donne qu'on dévie pour une discussion sur les Rockies du Colorado ou toute autre chose dans le genre. Écoutez, sinon, page TikTok, page Instagram où on publie des petites clips, gracieuseté de Jérémy sur
le montage. Et puis là, d'ailleurs, un certain quelqu'un qui s'est joint à l'équipe cette semaine, William, on te salue. Bienvenue dans l'équipe officiellement. Et bien sûr, aussi sur YouTube avec l'émission en son intégralité, ainsi que les petits moments qu'on donne à gauche et à droite. Anyways, j'ai terminé, les gars, de yapper. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Et ciao, ciao!